nous ce matin Alia Toumani, porte-parole de l'ADECIM, l'association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte. Bonjour. Oui, bonjour. Merci donc d'être avec nous ce matin. On a fait votre connaissance, on a fait la connaissance de l'ADECIM à la fin du mois de novembre lorsque vous avez adressé une lettre au ministre des Outre-mer en déplacement à La Réunion en pleine crise, l'invitant à venir à Mayotte. Selon vous, Mayotte, dont les habitants sont solidaires des mobilisations légitimes actuelles concernant notre pouvoir d'achat. Elle n'est pas venue à Mayotte. Avez-vous une suite à ce courrier? Tout simplement non. Nous avons adressé cette lettre à Madame la ministre parce que nous estimons, même si les Mahorais ne sont pas sur la rue à gréver et à demander la même chose que les Gilets jaunes à La Réunion et à Métropole, nous estimons aussi qu'on a fait 3 mois. C'est quand même 3 mois de grève dernièrement. Et c'était pour exactement les mêmes revendications. Donc, nous estimons que c'était dans notre droit aussi de demander l'application de ces mêmes mesures qu'elle allait proposer à nos amis de La Réunion, simplement. Mais jusqu'à présent, malheureusement, nous n'avons pas reçu de courrier ou de réponse venant de Madame la ministre, ni à ses représentants localement. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association, puisque en fait, on ne connaissait pas cette association alors que Mayotte avait fait une longue manifestation en 2011 et puis en février jusqu'au mois d'avril cette année, Mayotte manifestait contre la vie chère. Votre association qui se dit donc Association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte n'était pas là à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre association? Alors, elle est née comment Alors, l'association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte, c'est une association que nous avons créée au mois de juillet. Et suite à l'affaire dite Eurostral avec l'histoire de les Maoris de base, donc nous étions plusieurs sur les réseaux sociaux à penser qu'il fallait créer une association, enfin un outil qui permettrait aux Mahorais de pouvoir demander à nos gouvernants, quand je dis gouvernants, que ce soit local ou au niveau de la métropole, que les consommateurs mahorais sont aussi des citoyens français et à ce titre, nous méritons tous les mêmes traitements. Donc, nous étions plusieurs à discuter depuis le début de l'affaire Eurostral. Et on a décidé de mettre en place au mois de juillet donc, cette association. Et il faut savoir que c'est une association qui regroupe beaucoup de personnes. Ça veut dire que bien à Mayotte qu'à Métropole, on a des associations aussi qui sont en métropole, qui voulaient avoir une sorte de personne, on va dire une relais. Voilà, une relais ici localement pour pouvoir agir sur les problématiques touchant Mayotte. Donc, à la suite, on a créé cette association et normalement, on avait comme objectif de commencer nos activités à partir de l'année prochaine. Mais avec les histoires actuelles et la problématique de la vie chère avec les grèves, les manifestations des Gilets jaunes, nous avons pensé qu'il était opportun de pouvoir justement lancer l'association officiellement. Donc, mais nous avons beaucoup de choses à faire et c'est vrai qu'on avait pensé au départ que c'était à partir du 1er janvier. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a un appel à une manifestation contre le coût des billets d'Air Austral qui est lancé. Est-ce que vous êtes à l'origine de cet appel? Tout simplement non. Nous sommes comme tous les Mahorais qui regardent les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas du tout notre association qui a lancé. Et on peut dire que c'est une bonne initiative. Parce que nous pensons tous que toute initiative qui permettrait aux Mahorais de pouvoir avoir les mêmes
les mêmes choses que ce qui est proposé à Métropole, c'est une bonne initiative. Maintenant, ce n'est pas notre association qui est à l'origine de cette mobilisation. Alors, vous êtes une association qui sera amenée à appeler à manifester, à faire des mobilisations sur les rues, à amener des banderoles, etc. Ou est-ce que vous êtes une association qui se veut d'être quelque part un facilitateur pour négocier éventuellement avec ce que vous appelez les gouvernants tout à l'heure, relayer les doléances des Mahorais auprès des élus? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Alors, le but justement de cette association, ça regroupe tout ce que vous venez de dire, en sachant que nous souhaiterons que cette association soit l'interface entre les consommateurs de Mayotte et les gouvernants. Nous souhaitons aussi que ce soit aussi un moyen d'action. Ça veut dire les actions, que ce soit s'il faut appeler les consommateurs de Mayotte à manifester. Nous sommes aussi pour pouvoir regrouper tous les différentes doléances qui peuvent y avoir sur Mayotte, pour pouvoir justement les regrouper et faire des actions, notamment s'il faut agir au niveau juridictionnel ou sinon au niveau de tout, surtout au niveau de la problématique que connaissent la population mahoraise. Des échéances électorales approchent. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des amalgames entre justement l'action que va mener votre association? Vous dites à partir de janvier 2019, on sait que très vite, il va y avoir les élections municipales et souvent, dès qu'il y a des élections locales, il y a souvent des manifestations, des grèves en amont et qui sont parfois interprétées comme utilisées, manipulées par des candidats. Est-ce que par rapport à ça, vous n'avez pas peur d'être taxé, d'être utilisé comme outil par des électeurs ou en tout cas des candidats? Alors, il faut savoir qu'à Mayotte, l'idée de pouvoir agir, ça veut dire que si on a envie d'agir quelque part, on a toujours besoin des politiques en général. Maintenant, aussi, pour pouvoir mettre en place des actions, on est obligé de faire de la politique sans que ce soit de la politique politicienne. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est posé la question, parce que parmi les gens qui sont dans cette association, il y a des gens qui font partie de la société civile, comme des gens qui font un peu de la politique. Mais nous avons pensé que nous allons vraiment s'écarter de cette partie politique. On veut pas assimiler le mouvement avec un parti politique. Mais par contre, c'est vrai qu'on aura besoin de pouvoir remonter nos doléances auprès de ces partis politiques pour pouvoir justement avoir plus de possibilités que la voix mahoraise, la voix de l'association soit reçu plus haut, ça veut dire à Métropole tout simplement. Avec recul, quand on voit le gouvernement qui ne cède pas ou cède difficilement en métropole avec l'action des Gilets jaunes en ce moment, quand on a vu ce qui s'est passé en Guyane avec les 500 frères ou aux Antilles avec le LKP, est-ce que vous croyez qu'il est possible de faire bouger les lignes malgré tout, alors qu'on a vu aussi ce qui s'est passé à Mayotte en début d'année? Mais justement, en fait, tout est là, la difficulté est là. C'est qu'il y a la population est en souffrance, que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou en métropole. Les citoyens français sont en souffrance parce que la vie actuellement est devenue tellement chère que souvent les petites personnes, quand on dit les petites personnes, si je reprends le fameux terme que Erostrala a utilisé, Mahorais de base. Donc la population de base n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Et c'est sûr que derrière, quand on voit la politique qui ignore, parce que souvent le président et le ministre, ils disent quoi à la population? Je vous entends. Vous savez, quand vous dites je vous attends, mais derrière qu'il n'y a pas de fait, il n'y a pas d'action, c'est sûr que tout le monde la révolte tout simplement, puisque
on a envie de se faire entendre, mais derrière, on aimerait aussi que ce qu'on demande soit pris en compte et que soit fait. Et malheureusement, et si on prend cette idée-là par rapport à Mayotte, comme tout le monde sait, on a fait 3 mois, pratiquement 4 mois de grève de février à mai. Et les mêmes problématiques se posaient sur la vie chère. Et aujourd'hui, moi, les gens me disent, mais pourquoi les Mahorais ne descendez pas sur là, pourquoi vous ne suivez pas le mouvement des Gilets jaunes? Il faut aussi que les gens comprennent qu'à Mayotte, les Mahorais sont aussi des gens responsables, hein, puisque les Mahorais ont décidé, après les 4 mois de grève, de ne pas justement suivre le mouvement, parce qu'ils ont déjà donné. On était en avance par rapport aux autres. Donc la problématique qui se pose actuellement à La Réunion, nous, on l'a connue comme il y a 4 ou 5 mois. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, par rapport à ce que la ministre nous avait proposé, de faire en sorte on voulait donner une chance. La population voulait donner une chance au gouvernement, justement, de pouvoir répondre à nos désirs. Et à ce jour, il y a rien qui est fait, mis à part les fameux intercepteurs qui sont arrivés. On a l'impression que le gouvernement, notamment la ministre de l'Outre-mer, méprise la population mahoraise. Parce je pense qu'ils sont en train de nous inciter à descendre sur la rue pour pouvoir avoir quelque chose. Ça veut dire qu'en 2011, si vous vous rappelez, il y avait cette problématique de la vie chère qu'il y avait. Tout le monde est descendu pendant 3 mois aussi, 45 jours sur la route. Et à la suite, qu'est-ce qu'il y a eu le résultat? On a eu juste l'élection du député Mabawa. C'est la seule chose que les gens ont eue, puisque juste après, ils ont pris un soi-disant économiste, un technicien qui est venu dire voilà, il fallait que toute la chaîne... L'observatoire des prix qui a été mis en place. Oui, mais même avec cet observatoire... Il n'y a rien en fait qui est fait. Donc ça veut dire que pendant les 3 mois, on a baissé les prix, mais juste après les 3 mois, on les a augmentés. Là, actuellement aussi, en mois de mai, tous les prix ont augmenté. Vous vous rappelez les Maba que tout le monde voulait, par exemple? Alors aujourd'hui, selon l'INSEE, les prix sont 6,9 fois plus chers qu'en métropole. Ça, c'est un fait, c'est les chiffres qui parlent, c'est la réalité. À La Réunion, la ministre des Outre-mer a fait des propositions. Les élus du département et de la région ont fait des propositions. Est-ce que, selon vous, Mayotte a été traité différemment des Réunionnais sur cette affaire-là? Écoutez, André, Mayotte a toujours été traité différemment depuis toujours. Ça a toujours été comme ça. Ça veut dire que dès le départ, on est un peu comme Monaco. Monaco fait partie du territoire français, mais Monaco est... pas mal d'être dans la situation de Monaco. Est traité différemment parce que c'est d'autres lois qui... Enfin, d'autres... Mais Mayotte, c'est pareil. C'est que nous, on fait partie de la nation française, je veux dire... mais on est traité différemment, bien que par rapport au département, mais on a toujours été traité différemment. Donc, ça ne m'étonne pas aujourd'hui que le Mahorais demande à pouvoir avoir les mêmes choses qui est proposé à La Réunion. Mais pourtant, les Réunionnais ne sont pas encore satisfaits parce qu'ils sont encore en train de manifester actuellement. Exactement. Alors, et souvent, si vous avez remarqué, à La Réunion, même si la population pousse, mais il y a aussi les politiques. Ça veut dire, là, en l'occurrence, le président de la région qui, vous vous rappelez, dès le départ, quand ça a commencé le mouvement, il avait proposé les gels des augmentations des hydrocarbures. Ici à Mayotte, voilà, ici, on a l'impression qu'on a des élus qui sont là. Ils sont là quand la population veut justement manifester, exiger du gouvernement quelques avantages. On a l'impression qu'eux, ils sont là à casser le mouvement et derrière, à se mettre derrière avec le gouvernement pour derrière recevoir des financements pour leurs projets, qui soient surtout des projets, concernant leur commune ou quelque chose comme ça. C'est ce qui se voit actuellement. Mais en réalité, pour le Mahorais,
la population mahoraise, on est totalement oublié par le gouvernement et par la politique. Derrière, ne propose rien. Les mêmes problématiques. On pensait aussi que derrière les élus allaient aussi anticiper en disant écoutez la ministre, madame la ministre, vous avez proposé des choses à La Réunion, pensez aussi à notre population puisque si aujourd'hui vous ne le proposez pas, demain ils vont descendre sur la route. Et là c'est sûr qu'ils attendent que les gens descendent dans la rue pour dire ah oui c'est vrai on a compris que vous avez des problèmes. Merci beaucoup, Ali Atoumani, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ADECIM, cette nouvelle association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte. Dans un instant, le journal en mahorais. Bonne journée à tous. Le journal en mahorais dans un instant avec moi.